You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. GSL Season 1, Code S, Daybreak. Et on est de retour bien évidemment sur Game TV pour la suite de cette GSL Code S en RO16. On a vu le passage de la Canadienne Scarlett face à Innovation dans le Winners Match. En Losers Match, c'est Zest qui a fini par s'imposer contre l'Inoc, ce qui nous amène du coup à une rencontre décisive entre la machine et The Best. C'est ça, alors que on regarde une petite news, Nerture qui quitte Euronix Gaming, donc tricherie de nouvelles, mais bon, il trouvera sûrement une équipe très rapidement. Peut-être qu'il garde son sponsoring avec Red Bull. Ce serait pas étonnant. Ce qui serait sacrément cool. Voilà. En tout cas, voilà, il y a bien eu l'Inoc qui a retrouvé une petite maison, donc pourquoi pas du Nercho dans nos contrées en Pologne, là où l'e-sport va bien quand même, hein, avec Katowice qui arrive. Ouais, non, clairement, je pense que là, ça serait une erreur de la part d'une marque de ne pas le pick-up en début d'année comme ça. Maintenant, la question c'est, qui le fera Ballistics avait sponsorisé des joueurs pour la GSL. Là, ça peut être l'opportunité peut-être de s'investir un peu plus sur le long terme sur un joueur mine de rien inflammable. Ah, c'est le retour des bots. C'est la 4e fois ce soir, du coup. Sérieux? Genre un rush de bots dans le chat. Et c'est purement des bots de chat, tu vois. C'est même pas ça va booster nos vues. C'est juste des trucs qui arrivent et qui se Ils peuvent pas sub ces bots. C'est ça. Allez. Si non, individus sérieux qui payent des bots, parce que c'est en plus des bots qui balancent des trucs. Oui, c'est de la merde. Loser Americans, Amazon Plastic Chinese Cheap Product Reseller. Genre, Action Trump, Trump Fat Beach. tu vois, donc c'est vraiment le truc de. Oh la trash. Alors, Orphal, tu peux nous repasser en follower 10 minutes le temps que ça se règle. Génial. On est heureux. En tout cas, le dernier match de la soirée qui va se lancer. On va se concentrer ici, puisqu'on a des triples champions de GSL ici. On peut quand même en mettre une 4e à Innovation puisqu'il a gagné un WSS Korea. Ici, nous avons donc Zest contre Innovation avec en bas à droite. Pour commencer, on présente le joueur Protoss pour ce 3604e match. Il s'agit Zest. I almost wonder if fatigue is going to be a factor here for. C'est vrai que la fatigue, ça va être un facteur ici, mon petit Teslas, puisque c'est effectivement son 3e match ici, mais c'est également le cas probablement pour ce joueur en haut à gauche en terrain rouge. Innovation. Oh, look at that. Well, you can wall against. Ouais, les deux joueurs qui arrivent à leur 3e match et en une soirée, c'est assez intense. Maintenant, les matchs d'innovation étaient un peu plus courts, mais du coup peut-être d'autant plus frustrants. Oui, c'est clair. Là où Zest il vient de finir sur une petite victoire. Non, Innovation qui était méga tilté dans le match-up contre Protoss, il y a pas mal de temps. Maintenant, tu vois les terrains s'en sortir beaucoup mieux. Il y a eu des petits patchs, la méta a continué à évoluer, fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu un renouvellement du map pool aussi. Voilà. Plein d'éléments qui font que, voilà, en Terran, tu peux toujours trouver à critiquer, mais tu n'as plus d'excuses non plus pour ne pas t'imposer si tu joues mieux que ton adversaire. Effectivement, maintenant Zest c'est un expert hein, en matière de PVT. D'ailleurs, je viens de me dire en fait Team Expert qui pourrait complètement pick up Nergio, parce que Team Expert c'est l'ancien staff de Acer. Ça serait glorieux. Hein. Ça serait le retour au centre. Hein. Mais... MMA, Nergio, Scarlett, Bly. shit. Et derrière, plus qu'à récupérer Innovation. et c'est bon, l'équipe est reconstituée quoi. Voilà. Incroyable. Dommage qu'il n'y ait plus de grosses Team League. Ouais. Il n'y a plus que la World Team League, puis là je voyais, il y a l'OSC aussi. Ah, il faut un Team League. Ouais. Ok. C'est con, c'est qu'en fait, même maintenant, si tu voulais faire une Team League, ça n'aurait aucun sens parce que t'as pas d'équipe pour assez de joueurs. Ouais, non, clairement. Rip.
Ouais, et puis c'est souvent des gros investissements de temps et malheureusement qui ont peu de visibilité parce que c'est difficile à suivre en fait. C'est très difficile à suivre dans un jeu qui est solo à la base comme StarCraft. Les Team League sont vraiment une structure très forte comme à l'époque du coup la Pro League ou la GSTL. Mais forcément, c'est deux compétitions qui ont fini par s'arrêter. Encore un opening Stargate. On a plus de variété dans ce match-up là concernant les openings Protoss. La Stargate n'est pas obligatoire, voire même est quand même pas mal répudiée ces derniers temps parce que tu ne touches plus les SCV ou les marines. Maintenant, ça existe toujours et notamment on a pu voir à une ou deux reprises des velléités de retour un petit peu vers le Phoenix Adept qui reste quelque chose de viable en fait. Enfin, c'est quelque chose qui peut être fait, qui n'est pas nul d'entrée de jeu. Maintenant, les joueurs Terran savent le contrer quoi. Est-ce que le plus courant c'est pas du coup Phoenix, Zealot? J'en vois tellement partout. Phoenix, Zealot, ça existe aussi pas mal, hein, bien sûr, depuis que le Zealot a été buff par la réduction du prix de la charge. Maintenant, ça reste quand même singulièrement mauvais contre les mines, le Zealot. Et la mine, elle a été buff avec la réduction de son temps de production, même si maintenant elle se révèle après son shot et que oui, ça rend la mine plus... faut en produire plus pour les mêmes résultats, mais elle s'enterre plus vite, donc elle a tendance à... plutôt elles se produisent plus vite, donc tu as tendance quand même à en avoir effectivement beaucoup plus. C'est un oracle qui va pop en premier, ça reste une unité très intéressante en termes de map control. On a donc voilà, il y a les petites voitures qui viennent voir comment ça se passe, hein. Ça va être simplement la diversion pour les minants qui pour l'instant sont plantés dans les lignes de minerais, l'oracle qui est là, qui est en train de veiller à ce qu'il n'y ait pas des trucs qui lui débarquent dessus. Et la Stargate n'a pas été vue, mais on en prend les précautions quand même, hein, voilà, de la contrer avec donc ces mines. Ouais. Mais des fois, c'est dès que le Medivac qui sort, on déterre le tout, on pique, et des fois, tu as des sortes d'anti-timing aussi qui se créent. Non, en fait, ok, on joue la sécurité, donc 2 à la maison, 2 à l'extérieur. Ouais, là le wall, et on ferme complètement le wall, c'est assez particulier, hein. On ne voit pas beaucoup dans ce match-up-ci. Ça montre une volonté de cacher beaucoup d'informations, je trouve, de la part de Zest, parce que si du coup on prend une B3 relativement loin, ok, ça va être effectivement un Adept Phoenix, c'est pour ça qu'il le fait. Il veut vraiment cacher son truc. Alors bon, ça peut aussi être encore un chargeur de Phoenix, mais il veut vraiment cacher son truc et je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va réussir à amener ça. Là, la pose des 2 bâtiments en follow-up qui confirme, hein, conseil crépusculaire et forge, généralement c'est ce que ça veut dire. Ou alors ça voudrait dire un rush storm, mais dans ce cas-là t'arrêterais de faire des phoenix. Mais on a pris énormément de temps ici avec le Medivac pour faire le tour de la carte et essayer de débarquer de manière opportuniste dans cette ligne de minerais. Voilà, c'est vu. Ok, très bon split hein, quand même de la part de Zest. Solide. Ouais, non, très bon. Très belle récupération des mines, hein, instantanément derrière, même si ce n'est que pour gagner du temps, parce que là normalement on devrait pouvoir récupérer le Medivac. Oh ouais, il va drop les mines, mais du coup les mines seront révélées quoi qu'il arrive, vu qu'elles n'ont pas encore rechargé leur petit missile. Et on va juste essayer d'éviter de se prendre une mine qui aurait réussi à courir jusqu'à la base. Elle a tenté malgré tout, mais elle n'y parviendra pas. Et c'est le charge-lot. Ok, pourquoi pas. En fait, la raison pour laquelle Charge-Lot c'est moins bien qu'Adept, c'est que les Adeptes tu shades, tu splits tes shades et tu limites du coup le splash damage possible de la part des mines. Le Charge-Lot il a tendance à attaquer un petit peu tout seul et dans le fait de micro-gérer, tu as tendance à du coup perdre la charge pendant que tu le micro-gères et du coup l'unité ne se rentabilise pas nécessairement et prend quand même les mines. Maintenant, si tu prépares bien ta fight, tu peux quand même faire des choses et en plus de ça, il est pas en train de faire des mines, hein, des mines, le bon innovation. Hein. Ouais, non, il ne fait pas du tout de mine, il est sur des marines, il est sur des tanks. Bon, il y a la B3 qui est posée à la maison, déjà ce qui est un bon signe parce que souvent elle est mise sur le slot. Là on la prépare, on prépare la macro game, on ne prépare donc pas aussi un gros timing tank. Ah ouais, en fait on a quand même déjà 6 portails qui sont lancés du côté de chez Zest et on n'a pas mis de grosse emphase sur les probes. On s'est même permis de mettre plus d'emphase sur le minerai sur cette B3 avant de prendre le 4ème base de la B2. Et oh là là, immédiatement plus un attaque ici. Tu sens que ça va être très bourrin entre le burst qui va être apporté par les Phoenix améliorés et puis les Zealots qui naturellement ont leur bonus à l'impact. Putain, Zest s'ouvre sur une vraie fenêtre. Le bon Funky Cup 06 qui rejoint la road to Poud. Merci à toi, c'est grâce à vous, hein, grâce au sub qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait. Donc merci de votre support et de votre apport. On vous met du champagne partout sur votre corps. L'archer des Templiers qui est rajouté. Récupération de tank, non. Là, il y a tellement de Phoenix qu'à la moindre erreur, c'est un tank élevé, t'as un Medivac qui meurt ou le Viking.
Et là maintenant qu'il a compris en fait que le timing n'allait pas arriver, qu'il a géré son truc, bah, hop, ça il s'est permis de prendre ses gaz. D'ailleurs il n'a pas pris le dernier, mais on relance les profs, on va compléter l'économie, on a un portail à l'autre bout de la carte aussi. Donc il se donne l'option de macro game, il se donne l'option de repartir hyper bourrin. C'est là où il va avoir un choix en fait. Est-ce que tu commences à warper des unités là? Là je pense qu'il est en déficit de pop, donc clairement tu vas avoir 1 ou 2 cycles de prod, mais je serais même pas surpris de le voir attaquer et de poser même la B4 en même temps. Hein. Ouais, bah il aurait les thunes pour le faire maintenant. Oh là là, bonne opération là. Oh c'est tellement bien fait. Mais le timing pour le faire est compliqué parce qu'effectivement il y a toujours le truc de ouais, est-ce que je fais pas un tour de warp supplémentaire pour être sûr de terminer la game? Est-ce que je prends mon truc maintenant? Voilà, c'est il va falloir. Voilà, c'est ça. Ouais. Il fait son warp et on pose la base. C'est tellement bien goupillé. Effectivement. Là, en plus, avec la guide qui va se terminer, on va voir beaucoup. Le bouclier de combat qui vient de se terminer du côté de chez Innovation, on n'a pas encore tout à fait le Steam, mais voilà, on l'aura bien avant la fight, et c'est ça l'essentiel. Après tout, je crois que c'était pas prévu en fait que la base elle soit posée à gauche. Effectivement. Quand tu vois la gueule du portail. Un peu de oui, merci pour le don, va. Va. Et ne reviens jamais. On a récupéré donc le Viking, qui est là pour le zoning, on donne un Phoenix en contrepartie. Est-ce qu'on peut pas faire un gros Eto là dans le vent? Parce qu'en fait toute la population d'Innovation elle est confinée ici. Hein. Aucune contre-attaque. C'est Zest qui est en train d'en produire ici, dès que les Zélotes qui vont débarquer dans l'île des mines réparent. La contre-attaque va être tellement dure à tenir, hein. C'est des Zélotes plus en défense, du coup ils vont mettre 1 million d'années à mourir et ils vont avoir le plus en attaque du coup. Et ils vont dépecer les SCV qui les faillent, quoique non, il décide d'en envoyer directement vers la B3 pour éviter d'avoir à fighter les renforts qui sont en train d'arriver. Non, il veut peut-être prendre l'armée par derrière, ici il soulève toutes les mines instantanément, pas une seule mine pour l'instant on a tiré, finalement il y en a une qui tire. Et là les Zélotes ont été bien dégraissés, donc on pourrait réussir à faire la diff, mais tous les Medivacs qui meurent. Les Zélotes qui arrivent dans le dos ici pour permettre d'enfermer un minimum les marines. Il reste suffisamment de Phoenix pour faire le taf. Il y avait tellement de population du côté d'Innovation que je n'y croyais pas. Mais les Phoenix encore en vie qui prennent les marines. Les marines qui meurent juste sur les Phoenix. La reprendre des Zélotes là qui fait le boulot. Et on arrive à lever les 2 dernières mines qui n'ont pas le temps de tirer ici. Une des 2 simplement. C'était tellement serré. Mais plus que les marines, ils ont surtout pick up pas mal de maraudeurs et du coup bah juste créer un énorme déficit de points de vie dans cette composition de la part de Zest, de Innovation pardon, qui en plus de ça bah forcément avait perdu tous ses Medivacs entre le splash damage des mines et les Phoenix qui leur tiraient dessus. C'était juste impossible pour ces derniers de s'en sortir. Le bon Zest qui a finalement posé sa B4 et qui envoie également son plus de défense, il va refaire un oracle parce que quand t'es un vrai en PVT, tu joues sans robots parce que les robots c'est pour les faibles et du coup tu fais des oracles pour la révélation mais tu finis par poser une robot parce que la transition c'est colosse mais du coup effectivement la détection qui va se baser sur l'oracle. Bah en fait cette défense c'est d'autant plus intéressante qu'en fait il venait de tuer des civils donc voilà les demi bout à bout le place en très bonne situation, priorité sur le maraudeur qui se fait défoncer, on ne repère pas de Phoenix comme d'habitude, l'exécution au poil côté Protoss. Au poil. Et ça relance du Phoenix, hein. Le mec il va vraiment avoir son compte insane. Ouais, effectivement. Et tu vois, d'un côté, le Zélote c'est hyper bourrin, c'est massacre, c'est assez à clic, mais je préfère voir ce genre d'interaction là que genre Phoenix adepte. Ouais. T'as des chiens, je sais pas. Le Zélote, t'as une certaine. Tu le maîtrises, tu vois, c'est violent, c'est barbare, mais au moins, bon, il arrive pas, c'est. Bon. En fait, je dirais que la différence, c'est que les shades, tu cherches pas à prendre une concave, mais tu dois splitter. En fait, ta micro pendant la fight est plus intense. Ouais. Là où les Zélotes, c'est de la préparation de fight. Mais c'est surtout en fait là. C'est un style beaucoup plus Zerg-esque en fait dans l'idée. Enfin, au moins visuellement, tu vois, en tant qu'observateur, je préfère. Tu préfères, ouais. Ouais. Parce que les shades, bon. Là, on y va en mode bourrin, les Phoenix pour emporter les mines et enlever une partie que les bêtes ont fait beaucoup de dommages. Mais regardez-moi cette population toute rouge du côté de Innovation qui, en train de se faire dépecer ses SCV à la maison, décide d'abandonner la game. Et Zest qui met le premier point. Ah, ouais. Honnêtement, cette game se joue à rien. Elle se finit en 10 minutes, elle se finit de manière très brutale. Mais la première grosse confrontation, elle est serrée de ouf. Surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai mon build pour tuer Coca facilement pendant notre match. Ça sera aisé, bien sûr. Okaludo qui rejoint la route tout poutre. Merci à toi. Prends donc cette poutrelle. It's dangerous to go alone. 1-0 du coup pour le bon Zest. Oui. Et en vrai, est-ce que t'as pas envie de faire la même sur Blackpink? Parce que en fait un des trucs c'est que du coup même si c'est des unités relativement rapides, c'est important d'avoir des courtes rush distance dans ce genre de style de jeu. Parce que tu veux que tes renforts de Zélote arrivent très rapidement et que tu puisses genre changer l'arrivage du prochain warping, comme ça tu peux vraiment avoir des grosses concaves. Donc je pense que c'est très efficace sur ces maps courtes
Et ça le serait nettement moins typiquement sur Neon Violet Square où entre la map méga grande et les rochers et les carrés violets, jamais de la vie tu fais des allots quoi. Ouais, effectivement, c'est là où on voit beaucoup de Stalker Blink en termes de play, de temporisation avec ou de all-in si il le faut. Donc voilà, premier point qui a été récupéré par l'ami Zest. Et Innovation en détail. De toute façon, là, quoi qu'il arrive, tu perds un gros champion de StarCraft ici. En fait, tu perds deux joueurs qui sont un peu sur des retours de forme. Et justement, le retour de forme dans son match-up fétiche, ici c'est... Zest. Looking pretty strong in that last game, I gotta say. He's pretty strong in the last game. Ben oui, effectivement. Et là, on va à droite. Innovation. Parce que Izzy, c'est toujours l'exécution, hein, mais tellement puissant. J'avoue qu'un bon surnom pour lui, ça serait l'exécuteur, l'exécutionneur, le bourreau quoi finalement. Ouais. Le bourreau des Terranes. Un peu moins désergue, même si en général il n'est pas moins brutal, il est peut-être juste moins dans une compréhension parfaite. Ouais, en même temps c'est pas un match-up où tu peux maîtriser tous les bouts, hein. C'est ça. C'est sacrément bordélique. Un peu trop de paramètres, effectivement. C'est ça. La probe en tous les cas qui arrive pour le scout est vraisemblablement petit à race familial du SCV, hein, voilà comme il est tradition de le faire, puisque ce scout en tant que Protoss, essentiellement, vous venez voir si la race elle est chez le Terran quoi. Et voilà, si vous prenez l'information éventuellement sur le deuxième gaz, c'est cool, mais que ce soit un gaz first ou non, ça vous change pas grand chose, donc vous n'avez pas besoin de le voir. À part vraiment si vous voyez que le mec du coup il ne va pas prendre une expand, mais tu confirmes la prise d'expand et là bon bah que t'aies pris un gaz ou deux, de manière ton truc peut pas être extrêmement agressif parce que t'as pris expand. Et de l'autre côté ta Rax elle est chez toi, donc je vais pas me faire surprendre rapidement. Ouais. Et là le mec il prend le deuxième gaz, il annule la Reaper, et il annule la B2 et il perd la game parce que quand il arrive avec son cyclone, il y a déjà 3 stalkers et 2 chez batterie. Parce que c'était nul. Mais je t'ai surpris. Oh oui, mais c'était de la merde. C'est comme faire une embuscade, mais tu sais, où t'arrives et tu balances des confettis sur la personne que tu essayes de tuer. Alors, bah je dis pas que la personne n'est pas surprise, hein, mais elle est pas morte non plus. Et maintenant, elle va te péter la gueule. C'est ça. Tout va bien. Ouais, ok, ça c'est par contre, c'est un peu surprise. Troisième CC méga rapide de la part de Ino. Ben, gros macro play, alors qu'on a Robot du côté de GS. Est-ce que c'est... Tu joues sur quoi? Sur de la vraie Robocoloss? Tu t'ouvres à faire sur du Stalker en Blink derrière? Au moins l'observateur va vite prendre l'info, mais vite prendre l'info que la base est déjà posée, que tu ne pourras pas poser plus tôt la troisième base parce que too late is too late. À moins que cet adepte, est-ce qu'il peut gratter une info? Les dépôts devraient être relevés. La shade est vue. Tandis que Philosophe nous indique dans le chat que apparemment c'est le build de Ino 80% du temps en TVP. Très bien, bah il doit peut-être tryhard son stream. Bah, intéressant en tout cas. Oui, bon en même temps, Philosophe qui ne tryharderait pas quelque chose, ce serait étonnant. Ouais. Sacré Philosophe. Sacré Philosophe. Qu'est-ce qu'on fait du côté des SO? Parce qu'on a fait un opening robot, du coup qui est un opening relativement défensif. Et on va pas avoir beaucoup d'options hein, pour aller taquiner ce 3ème CC, pas beaucoup d'options pour aller taquiner Innovation de manière générale. Et en vrai là c'est le moment où il commence à manquer d'informations. Parce qu'il a pas d'unité de map control en dehors éventuellement de son observateur qui va peut-être envisager de traverser la map. Mais le temps qu'il traverse et qu'il voit le 3ème CC, bah ça sera un petit peu trop tard pour une vraie réaction. Ok. Est-ce qu'on peut pas avoir des drop disrupteurs? J'y crois pas, hein, alors, parce qu'on sait pas du tout le BO, mais... C'est complètement possible. Mais effectivement en fait dans ce cadre là c'est pas forcément le plus efficace. Maintenant tu pourrais quand même le faire mais vraiment dans l'idée du coup drop disrupteur mais sans le speed prism puisque traditionnellement ça se fait avec. Directement rush la thermolance et en fait ton drop a juste pour vocation de garder le joueur terrain chez lui. Ouais, tu fais qu'un disrupteur, je cherche pas à ramener le deuxième. En drop disrupteur tu fais très rarement 2 disrupteurs quand même contre terrain. C'est vrai. Bah en fait c'est facile d'en faire un, mais le problème c'est que le deuxième t'arrives pas à le rallier à ton prisme quoi. Parce que dans les faits, bon ça te coûte un peu cher mais tu pourras toujours en faire quelque chose. Mais bah tu le fais pas traverser la carte à pied quoi. Puis même s'il venait à traverser la carte à pied en toute sécurité le temps qu'il arrive... Il aura eu l'opportunité de mettre 2 ou 3 boulettes. Fais-nous rêver, Zest. Non, ça va être un colosse. Ouais. Fais-nous rêver quand même. Après, tu peux drop un colosse. Comme classique en finale, non pas en finale, mais en GSL 2014. Drop de colosse. Il drop colosse contre Terran, je sais plus contre qui. Bah, je crois que c'est contre Innovation d'ailleurs.
Et il drop un colosse, et tu vois un colosse qui commence à faire des kills, il fait mais classique. Yamete Kudasai. Mais surtout que le prisme, bon, était pas très compétent. Non, à l'époque, le prisme il avait pas 7 de portée en pick-up. Bon, ben on est sur un colosse, hein, effectivement, donc la grande sécurité, la ZES qui a vu très tard cette troisième base et qui a plus de réponse particulière à faire, si ce n'est que ça valide au moins son double forge. T'as pas de réponse à faire de manière volante, si ce n'est que dans toutes tes variations possibles, tu vas choisir la plus gourmande, en mode voilà, tu te décomplexes un peu. Tu sais que tu peux pas te faire emmerder, donc tu vas pas être dans l'option « Ah, il faut du up control ». Non, c'est bon. T'as un peu de temps avant de t'occuper de ça. Ouais, effectivement, si t'as pas de réponse à faire, t'as pas besoin qu'elle t'envoie ses cheveux à travers la fenêtre. Double forge et porte des colosses en cours de recherche du côté de chez Innovation. Pardon, Zest. Trop perturbé par ma propre pun. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, oui, hein, tu aimes. Non, je m'endors en pleurant chaque soir en y repensant. Heureusement que j'ai une mauvaise mémoire, ça me permet de les oublier très rapidement. Comme ça, je peux te les refaire. Yogo, Sauf le meilleur celle de la public, durée aux chansons, tu vois. Oh. Ou Véronique, ou Véro. Véro et la durée, non, c'est mort. Alors, donc cette game qui dure. Ah, apparemment, le son est robotique, mon petit Mathieu. Sortie du côté de chez Innovation avec sa bio, sa trompette, vérifier qu'y a-t-il dans les alentours. A-t-on possibilité de mettre une pression sur cette B3? Elle est tellement rapide à traverser cette carte, il faut toujours y aller, toujours tenter, toujours appâter la population de Holo. Qu'y a-t-il d'égal? Ouh là là. On dirait qu'on parle dans une radio. Non, c'est immonde. Alors, c'est effectivement immonde, hein, ça a l'air d'être compréhensible mais immonde. Non, fais pas ça. Déjà, ils ont l'air d'être en train de mourir. Sur le chat, désolé pour ça, mais la pression du coup continue de la part de Zest. Il veut aller chercher un peu les unités, les colosses qui n'ont pas encore terminance. D'ailleurs, il y a qu'un seul, non, il y a 2 colosses et ils viennent de terminer leur terminance. Du coup, ça commence à faire peur aux unités Terran, mais pour l'instant, on ne perd pas du côté de Ino. Très bien. Oh, il arrive de tous les côtés ici, les gens de côté parfait, bon, on arrive à accélérer au Colossus. On a réussi à en abattre un. Est-ce qu'on va réussir à choper le deuxième? Non, il a mis trop de temps avant de choper le premier. Mais les mines qui récupèrent des kills très importants. Innovation quand même fort de son économie. Et là, du bordel qu'il a foutu, je ne sais pas trop comment. Voilà. Il s'en sort tellement bien niveau écho. Il y a des thunes du côté de chez S, mais c'est la panique. On a raté un cycle de warp, on est en décalage. Donc même si on utilise toutes ces thunes, on en a encore en banque. Innovation, cependant, derrière, en fait, c'est un peu fucking all-in. Hein. Il a masse de SCV. Enfin, il a pas beaucoup de SCV malgré le fait qu'il a une B3. Hein. Ouais, c'est hyper particulier. Ouais, la pression qui continue ici. Zest qui doit tenir tant bien que mal, mais c'est compliqué avec les Vikings qui, mine de rien, font un gros DPS. Et là, les maraudeurs qui arrivent directement au contact de l'écolosse. Les 2 premiers colosses qui sont au tapis. C'est une bonne opération. Attention, les mines qui vont tenter de tirer, mais la propre petite tank. Mathieu, tu es sur le problème du son? Mathieu? Tu es sur le problème du son? Mec, ça fait 5 minutes qu'il y a un problème de son. Le chat est en PLS là. Est-ce qu'on mettrait pas le replay en pause le temps de fixer ça? Ouais, bah regarde le chat et écoute le stream. Ah, ok. What the fuck? T'as de la chance. Incroyable. C'est le cri que j'ai poussé, je pense, ça a débloqué. Ouais, ça doit être ça. Ça a débloqué le compresseur. Tu as ouvert la porte du chakra du son. Oh, il est là, le disrupteur! Il est là, il est en prod, il est en prod. Ouais, alors c'est pas en drop, mais. C'est un petit peu trop tard là, ce disrupteur là, les mines qui tirent directement dans les stalkers et les zélotes et le Bruno qui continue la pression. Mais il est complètement en ligne sur son bordel. Alors oui, c'est fort, c'est violent, il a le lead, il a de l'avance, mais c'est un peu à l'image de ce qu'il a produit tout à l'heure contre Zerg où c'était voilà, j'ai 3 bases, j'ai une 4ème, mais en vrai c'est ma main. Enfin, tu vois, c'est des gros timings hyper agressifs, hyper violents en même temps. Quand on a l'exécution et la macro, on peut le comprendre, mais. Ça le force vraiment à avancer. T'es pas dans du Innovation qui va commencer à camper avec des causes. Bull qui ne touche cependant pas trop ici et du coup le disrupteur qui se retrouve en première ligne et qui va se retrouver exposé directement à la furie des maraudeurs qui vont chercher directement le colosse dans la foulée. Le colosse qui a bien été micro-géré, ce qui a permis à Alimental d'éliminer l'intégralité des maraudeurs. La faux blink par contre Zest qui blink effectivement, qui va prendre un petit peu de splash damage mais qui a très bien géré son histoire et qui se retrouve mine de rien avec un bon lead entre le 2 d'attaque, le 2 de défense qui est en train d'arriver aussi et son avance économique.
Ok, ça fait mal ici, ça récupère les mines en plus. On en déterre une, donc on en rapatrie une. Très bien. Non, franchement, il se retrouve trop bien, comme tu l'as dit, genre avec ses améliorations, ça va être assez énorme parce qu'Innovation ne voit pas plus loin, si ce n'est lancer des libérateurs, complexifier sa composition, mais toujours sur pas plus d'économie. Donc, il n'y aura pas plus de potentiel que ça. Et rien dans les centres techniques en plus. Il est, encore une fois, all-in. Alors, c'est peut-être lié à la carte, peut-être, hein, c'est sur Blackpink qu'il a ce même genre de timing bourrin contre l'Innoc. Oh shit. Ouais, ici le Doom Drop qui est en train d'arriver, c'est vu par Zest au dernier moment. Du coup, est-ce qu'on pourrait agir? On est supply block, du coup on ne peut pas warpin des unités directement dans la main. En plus de ça, on va commencer à perdre des pylônes si on ne réagit pas très vite. Ça désactive notamment la robot, on veut la choper, cette fameuse robot qui produit les colosses, qui pose tant de difficultés à Innovation. Une bonne mine ici qui tire dans les zélotes. Et mine de rien, ouais, si t'arrives à forcer le mec à ne faire que de la bio, enfin de la gate ball, peut-être que ta bio 1-1 peut continuer à trade. Point d'interrogation XD. Oh les mines. Là ça s'éparpille du côté de Innovation, hein. Son point de réellement offensif, clairement il va se retourner contre lui s'il commence à se faire repousser. On va tenter un étau, on va arriver sur les colosses. Oh c'est trop beau, oh, c'est trop beau, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait, mais ce qui est assez. L'excellente prise de fight de la part de l'Innovation, mais effectivement la question du nombre se pose. Une mine qui va s'enterrer au contact des Sentry qui tape dedans. C'est une bonne opération, le colosse qui finit par tomber. Mais la différence d'upgrade qui est beaucoup trop importante. Les libérateurs qui sont en train de s'égir, Olar en PCM, on a assez d'anti-arts pour s'en débarrasser. Maintenant on a les libérateurs et les mines qui vont peut-être être en duel avec les trackers. C'est pas le cas pour l'instant, la bio semble toujours quand même dominer le tout. Ouais, ici les stalkers qui reculent, l'immortel très loin en vie qui va se faire attraper. Franchement, Innovation joue très bien, il target les bonnes unités. Le problème, c'est ces upgrades qui ne lui permettent pas de gagner la faille contre la gate ball. Il arrive à tuer les unités qui ont de la valeur, mais c'est les petites unités pas chères qui le tuent. Il y a le 3-3 qui arrive, hein. Il y a le 3-3 qui va arriver avant quoi que ce soit d'autre en fait du côté de Innovation, qui est sur ses 47 SCV depuis au moins 6-7 minutes de partie. Non mais 4 améliorations de retard et ça va juste être impossible. C'est juste beaucoup trop. Il n'y a aucun scénario où tu peux remonter à population armée plus ou moins équivalente et 4 upgrades de retard, c'est pas possible. Parce que là, on peut se dire oui, mais il y avait 20 supply de moins pour Death. Oui, mais un warp et c'est réglé, les gars. En fait, le seul qu'il a, c'est en fait d'arriver à épuiser le joueur Protoss, de l'empêcher de poser 4ème base et puis de déplacer sa base principale autre part. Hein. Oh les mines, ok. Oh les mines, du coup, dans les sentry. Bon, il y a qu'une seule mine qui a tiré, c'est pas trop mal. On sait peut-être un overextend pour Zest, mais. Bah ouais, non, mais en fait, parce qu'il sait qu'il a les améliorations. Hein. Bah ouais. Et plus il repousse loin, en fait, Innovation, plus il va être difficile pour lui de regrouper. Et en vrai, dans des scénarios de trade permanent comme ça, la mine, du coup, n'est vraiment pas bonne, effectivement, parce que du coup, elle se révèle, parce qu'elle ne va pas retirer. Et Zest, il peut faire full colosse, il n'est pas obligé de refaire des observateurs. Donc, c'est vraiment un mauvais scénario, et j'avoue que j'aurais peut-être préféré que sa factory, je sais pas, fasse. Des cyclones ou des tanks, je pense que ça aurait été bien plus efficace en termes de DPS à ce moment-là, même si bien sûr ce qui serait plus efficace ce serait d'avoir des upgrades. Et là ça y est c'est fait, hein. On a 4 améliorations d'avance pour le joueur Protoss qui va chercher le bouclier. Là va y avoir une grosse pénalité, un gros stop, hein. Innovation n'a pas encore dit sur dernier mot, il va tenter hein, des go peut-être, Doom Drop, genre c'est voilà, je tape sur la B4 et je monte dans la base principale, mais c'est attendu, hein, Zest il est là. Ouais, et là, pour le coup, les Stalkers, ils ont beau avoir vu leurs dégâts être nerfés maintenant qui sont 3 d'attaque, les Medivac vont mourir. Voilà, il n'y a pas vraiment de négociation à ce niveau-là. Typiquement, exemple, Case and Point. Il redécale, il retente la mine côté. Go Power Inno qui tente ici le Doom Drop sur la tête de son adversaire. Et mine de rien, c'est des Medivac vides qui sont morts en premier, ce qui a permis de dropper les unités directement au contact de la Gate Ball. Et là, une grosse partie des Stalkers qui va blinker directement sur le high ground. Les mines qui s'enterrent néanmoins, ce qui les empêche de fuir. Oh non, la mine qui a quasiment tué tous les Medivac. Enfin, qui était à 2 doigts de la tuer, finalement on a réussi à s'en sortir, mais on était pas loin de la fin du G. Attention au Sentry. Comment tu... Non mais que cette game dure, c'est un scandale. Hein. Ah, mais en vrai, genre... Il y a 4 upgrades de retard, hein. 4 hein. Et il a jamais fait son armuré. Parce que genre même un plus 1 de défense sur le mécanique, ça serait cool quoi. Ah tu prends tout, tu prends n'importe quoi là. Hein. Oh là, ce BO bourrin d'Innovation. Ouais, c'est méga bourrin, mais c'est juste pas suffisant. Le problème c'est, là ça pop, elle fond comme neige au soleil. En fait,
ses prises de fight sont généralement supérieures, donc à chaque fois il force Zest à recommencer un petit peu son truc, à devoir se repositionner. Là il va tenter le doom droit, mais il y a encore les stalkers qui sont en place. Il trouve juste pas d'angle dans lequel attaquer. Ouais, il est en train de se faire zigouiller. Petite esquive. Après il gagne du... Attends, il fait 8 au Templier. Est-ce qu'il a la star? Non, j'espère pas pour lui. Okay, oh là là, il est tellement coincé. Il est tellement coincé. Puis là, avec notre attaque, c'est mort. Après, genre, si t'as pas des PDD qui n'existent plus, c'est foutu. Hein. Mec, les unités Protoss du coup sont coincées aussi. Tu sais, il peut. Oh non, les feedbacks. Holy shit. Ah, mais non. Ah, mais non. Et là, tu recalls pour arriver de l'autre côté, les feedbacks de l'autre côté. Oh là. Oh là. Oh là là. En Innovation, il avait un plan de jeu tellement ouf, une exécution de malade, mais en fait Zest a été au-dessus, il n'a pas craqué malgré la pression incroyable du joueur Terran. Et ça va donc en top 8 de GSL. Complètement, le top 8 qui est atteint. Pensif, la Innovation, bon, j'ai DRP. Le derpage a été total. Gozer, merci pour ton resub. Zest, lui qui avance au RO8 aux côtés de Scarlet, on s'attendait plus à un truc de type... Inno premier et Zest deuxième, et finalement c'est Scarlet première et Zest deuxième, donc très impressionnant mine de rien ce groupe. Ouais, première qualifiée du coup du Run of Fate, c'est glorieux. Et le prochain groupe donc qui est mercredi sous live Dark CY. Bonsoir. Est-ce que vous avez commandé du skill? Parce que là, il y en a beaucoup qui va arriver. Mais qui sort de ce groupe? Alors là, honnêtement, en termes de forme, à l'heure actuelle, c'est les deux meilleurs joueurs. Enfin, en termes de race, en tant que race respective, c'est les deux meilleurs joueurs Terran et les deux meilleurs joueurs Zerg. Ouais. Genre voilà, sous Dark, Live. Là qui sort, j'ai aucune fucking idée. Live, il est trop chaud en TVZ. J'en sais rien. Là, tu lances les pièces, il est impronosticable. En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que ce groupe, ça va soit être que des 2-0, mais genre vraiment que des 2-0, soit que des 2-1 ultra longs, méga énervés. Mec, avec les nouvelles games qui campent avec Ghost, on pourrait avoir un groupe qui dure 5 heures. Ça serait trop... J'espère qu'on va pas avoir des all-in et qu'on va avoir des fucking macro games de l'impossible. Mec, les groupes de GSL... Sur Sanctuary. Ouais, mais mec, moi je veux voir Sanctuary, putain. Il y a pas de protos, donc je pense qu'on le verra, mais clairement, ça serait assez cool. Et puis après, le groupe C et groupe D qui vont arriver du coup le 21 et le 22 février. Gumio Classic Dir Maru, un groupe de porc dans lequel Maru a ses chances parce qu'il est tellement fort contre Protoss. Et il est d'autant plus fort contre Protoss quand Terran est faible contre Protoss. Ouais. Donc Terran n'est pas aussi faible qu'au début de l'année, mais c'est toujours pas la joie en termes de, pour l'instant, d'équilibre. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé la solution ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? La question se pose. Et bien sur le dernier groupe, full Protoss, ce qui va être un bordel. Et en vrai, genre, ils ont. Tu sais, t'enlèves stats. Non, qui t'enlève? Ouais, t'enlèves stats ou SOS et tu mets classique à la place et déjà t'as le top 3 Protoss mondial dedans. Ouais, non, mais c'est le Round of 16 de la GSL, gars. Genre, c'est juste le résumé. C'est complètement pété. Ouais. Et enfin, autant il y a un groupe 4 Protoss, tu dis, ouais, mais t'as Hero SOS. Juste en partant de là, ça va être le bordel. Puis, mec, c'est le bordel sur les BO, ça va être trop drôle. Mais moi, je suis super curieux de ce que Trap il va proposer. Parce que Trap, c'est souvent un mec qui a eu, quand il était en forme, il avait toujours ses petits tricks. Tu vois, c'était pas forcément aussi explosif qu'un SOS ou qu'un Hero, mais il y avait souvent des petits gimmicks de jeu qui le distinguaient des autres. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer là-dessus. Ça va être une excellente phase de GSL, ce RO8. Tout à fait hâte de voir ça sur nos écrrans. Ouais, d'ailleurs, j'ai envoyé un mail à nos dès ce soir, genre mercredi, je caste. Point final. Mercredi, je caste. Tu mets en solo cast si tu veux. Je caste mercredi. Nice. La passion d'un homme. La passion finalement pour StarCraft 2, pour OGaming TV et bien sûr pour vous qui nous soutenez et nous permettez de continuer cette aventure dans l'e-sport. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas à considérer l'abonnement. Voilà, si vous souhaitez avancer votre soutien et si c'est pas déjà fait. Également, désactiver Adblock si vous n'avez pas forcément les moyens de vous abonner, mais souhaitez nous soutenir néanmoins. Les donateurs, vous avez été méga cool. Il y a une barre de kiff qui a pété. Voilà, on s'organise pour l'envoi du t-shirt. On vous fait des poutous, on envoie les rediffs. Oui.
Et on vous souhaite une très bonne soirée pour la Gopher 594. Aïe.